Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez incroyablement bien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur, que je pense qui va pouvoir vous aider à avancer, que vous soyez employé, entrepreneur, que vous ayez un projet entrepreneurial ou un projet artistique. Peu importe si vous êtes quelqu'un qui avait des objectifs, qui avait de l'ambition et qui voulait atteindre des objectifs, je pense que cette vidéo est pour vous. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pourquoi tu restes bloqué malgré que tu ailles les informations et malgré que tu saches quoi faire. Donc, ici, c'est écrit, tu sais exactement ce que tu devrais faire et pourtant, tu ne le fais pas. Donc, on va comprendre c'est quoi le mécanisme psychologique derrière ça. On va comprendre pourquoi une personne, d'un point de vue extérieur, semble avoir réussi, semble avoir toutes les cartes en main pour bien agir, mais ne fait pas les décisions qu'elle devrait faire, évite certaines situations. Donc, ici, j'ai pris l'exemple d'un entrepreneur, quelqu'un qui a envie d'avancer dans son business, qui doit prendre des décisions, mais qui a de la difficulté, qui ressent peut-être un certain doute, de l'anxiété, se sent vide et qui stagne un peu dans son entreprise. Et c'est pour ça ici que j'ai écrit, ton business roule de l'extérieur, tu as réussi, mais à l'intérieur, tu as l'impression de tourner en rond depuis des mois et tu n'arrives même pas à dire pourquoi. Donc des fois, il y a des choses un peu invisibles qu'on ne comprend pas pourquoi elles nous arrivent. On a l'impression de stagner, on sent un certain vide, on a l'impression de tourner en rond, de faire un peu les mêmes patterns. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ça, démystifier c'est quoi les mécanismes derrière. Donc on commence sans plus attendre. Donc, il y a un gouffre entre ce que tu sais et ce que tu fais. Donc, généralement, les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, qui tournent en rond, qui ont l'impression de faire les mêmes patterns, ont de l'information. C'est des gens qui sont intelligents, euh, mais malgré ça, il y a un gouffre entre ce qu'ils savent et ce qu'ils font. On appelle ça une dissonance cognitive. On va voir ça plus en détail. Donc, ce que tu sais, la théorie, les livres, les concepts, et ce que tu fais, tes actions réelles et ta vie. Ce n'est pas un manque de discipline, un manque de motivation, c'est quelque chose que presque personne nomme correctement. Avant de rentrer dans le concret, cette vidéo est vraiment pour toi. Si tu t'es déjà dit, j'ai l'impression de stagner, mais je ne sais pas pourquoi, tout devrait aller bien et pourtant je me sens vide. Mon cerveau s'arrête jamais, même le soir, même en vacances. Je comprends ce que je devrais faire, mais je ne le fais pas. C'est souvent des phrases qui vont revenir. Donc on rentre sans plus attendre dans pourquoi, c'est quoi ce mécanisme. Ton cerveau ne cherche pas ton succès. Ton cerveau ne cherche pas à optimiser ta capacité à atteindre ton objectif, ton but, peu importe si c'est quoi ton objectif, ton cerveau va toujours prioriser la survie. Il cherche ta survie, il cherche à économiser son énergie, à rester dans sa zone de confort. Je pense que vous le savez tous, mais c'est vraiment important de se rappeler ça parce que des fois, on a l'impression que ton cerveau travaille avec toi, mais ton cerveau, des fois, il va être contre-productif, il va vouloir te tendre des pièges. Et il faut comprendre ça, ton cerveau cherche pas ton succès, il cherche ta survie. Et pour te garder en vie, il fait une chose en permanence sans te demander ton avis. Il choisit ce qui est connu plutôt de ce qui est bon pour toi. Donc, malgré que tu aies un objectif qui est intéressant, qui va t'apporter beaucoup, le cerveau, pour rester dans sa zone de confort, rester dans ce qui est déjà connu, qui va essayer de réduire les risques et aller vers ce qu'il a déjà reproduit dans le passé. Donc, par exemple, dans ton histoire, tu as fait certains patterns, tu as fait certains schémas, tu es allé vers certains trucs dans ta vie. Euh, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus certains patterns se répètent. Et ce que ça va faire, c'est que ça va devenir un certain automatisme. Ton cerveau va aller automatiquement vers ce qu'il est déjà familier, ok? Ce qui est déjà confortable. Mais le problème, c'est qu'il y a un gros piège derrière ça. Si on veut évoluer, on est obligé d'aller vers quelque chose qui est un peu plus inconnu, ce qui est un peu plus, on va dire, effrayant pour le cerveau. Donc, ce qui est connu pèse toujours plus dans la balance. Donc, ce qui est connu, performer, travailler, contrôler, par exemple, si vous êtes dans votre entreprise, que ce qui est bon, ralentir, décider, changer. Donc, les décisions qui sont peut-être un peu plus challengeantes pour vous vont être mises de côté par votre cerveau, que ça soit conscient ou inconscient. Et votre cerveau va prioriser, mettre son attention sur des décisions qu'il a déjà faites, qu'il est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable de faire. Pourquoi ton cerveau va faire ça? C'est que ton cerveau veut neutraliser à court terme l'anxiété. Peu importe si c'est néfaste ou bon pour toi, ton cerveau va vouloir diminuer l'anxiété, éviter les émotions négatives, éviter l'inconfort. Il va prioriser la survie. Donc, ce que ça va faire, c'est au fil et à mesure que ta vie avance, tes patterns vont devenir de plus en plus ancrés en toi si tu n'arrives pas à aller vers quelque chose qui est plus challengeant. Donc, j'ai mis un espèce de schéma pour illustrer ça. Ça vient pas de moi, ça vient du neuropsychologue Guillaume Duluth qui a illustré justement la prise de décision sous un format de Y. Quand on doit prendre une décision importante dans sa vie, on a une croisée des chemins. OK? On a deux chemins qui s'offrent à nous. À gauche, qu'est-ce qu'on parle depuis tantôt? C'est tout ce qui est nouveau, inconfortable, inconnu. Donc des décisions qu'on a peut-être évitées dans le passé. Et à droite, c'est ce qui a déjà marché. Confort, tout de suite. Ce qu'on sait déjà. Le cerveau va toujours
prioriser le chemin de droite. C'est normal, c'est pas, il fait pas ça contre vous, il fait ça pour vous, mais ça peut être néfaste au long terme. Donc, tu arrives devant un Y et tu prends toujours à droite. Comme je vous l'ai dit, ton cerveau veut neutraliser l'anxiété. Maintenant, il va choisir le choix qui est le plus facile, qui est le plus accessible. Et ça se fait souvent inconsciemment. Tu vas rationaliser ta prise de décision, mais généralement, il va y avoir ce mécanisme derrière et tu vas toujours aller à droite. Et essayer de justement contourner ce pattern et aller vers une voie de gauche qui va sûrement vous faire peur, mais plus ça vous fait peur, plus c'est bon signe que c'est une décision qui n'a pas été faite dans le passé et qui peut vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand et qui va vous rapprocher de votre objectif, de votre but. Donc, quand on parle de tourner en rond, on parle souvent de gens qui ont répété toujours la même voie de droite. Donc, on va voir ça plus en détail. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que justement, comprendre n'égale pas changer. Tu peux comprendre ce pattern-là, tu peux avoir toutes les informations, avoir lu sur le développement personnel, avoir lu sur la psychologie, mais quand même inconsciemment répéter cette même boucle de voie de droite. Donc, je connais des gens qui font beaucoup d'argent, qui sont, on va dire, haut dans la hiérarchie, qui ont une vie vraiment avec beaucoup de responsabilités, un gros business qui roule, mais qui vont quand même répéter ces mêmes patterns de voie de droite parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas, tous les humains font ça. Tous les humains vont aller vers le confort et non vers quelque chose qui est inconnu. Donc, vous avez beau comprendre, avoir des déclics, tu peux expliquer tes propres blocages mieux que ton psy et pourtant tu bouges pas. Parce que ton cerveau apprend pas en comprenant, mais il apprend en vivant quelque chose et en y survivant. Donc, tu as beau comprendre, tu as beau te dire des phrases, tu as beau avoir une compréhension de tous ces concepts-là, si tu ne prouves pas à ton cerveau en allant vers la voie de gauche que tu arrives à développer quelque chose, aller vers l'inconnu, ton pattern va toujours se répéter de façon inconsciente. Donc, c'est beau de comprendre tout ça, c'est beau que je vous explique tout ça, mais pourquoi moi j'offre des coachings aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus que juste de l'information. Donc, moi, même moi, je répète forcément certains patterns, mais je dois me parler à moi-même, je dois comprendre ces patterns-là, en avoir conscience pour essayer d'aller vers ma voie de gauche, aller vers quelque chose qui est nouveau, aller vers quelque chose qui est challengeant pour moi, pour me développer en tant qu'humain. Mais en gros, ça ressemble à ça. À droite, tu reviens toujours au même Y, tu reviens toujours à la même case départ. Si tu répètes toujours les mêmes voies de droite, la même branche de droite, tu vas forcément revivre les mêmes choses et tourner en rond. La sortie, prendre à gauche une fois et tenir. Parce que c'est facile de dire, ah ok, ben là, je prends une décision, je vais à gauche. Mais le problème, c'est que tu vas peut-être aller vers la gauche, voir que c'est trop difficile et revenir vers une branche de droite. C'est ce que la plupart des humains font. Les humains sont pas cons, ils sont quand même, ils savent qu'ils doivent se développer, donc ils vont peut-être prendre une décision qui est dure, mais ils vont voir que c'est trop dur et ils vont trouver un moyen de revenir vers une branche de droite. Donc le plus dur, c'est de tenir vers la branche de gauche, malgré que ça soit difficile. Parce que c'est sûr que oui, tu vas dire, OK, je prends une décision difficile, mais combien de temps ça va durer et combien de temps tu vas vivre avec cet inconfort-là, tu vois? Parce que c'est facile de revenir vers une branche de droite, facile de revenir vers quelque chose qui est familier, OK? À chaque tour, tu renforces le pattern et le temps passe. C'est pas toi le problème, c'est la mécanique. Et la mécanique, ça se change. Donc, si tu arrives déjà à comprendre ce mécanisme, comment ton cerveau agit et peut te nuire dans certaines situations, tu vas pouvoir prendre un certain pouvoir, agir sur tes prises de décision et surtout tenir au long terme vers des branches de gauche. Prenons un exemple concret. Par exemple, Marc, qui est un entrepreneur qui est bloqué pendant 18 mois, aucune vraie décision prise. Son entreprise roule, il fait du bénéfice, il est en train de stabiliser son entreprise, il fait de l'argent, mais il réalise que ça stagne à un certain moment et il évite certaines prises de décision, il sent que ça tourne en rond. Pendant 18 mois, il se sent bloqué, mais il ne sait pas pourquoi il est bloqué. Pourtant, il fait de l'argent, il a une certaine connaissance, il est intelligent, mais il est bloqué par ce blocage invisible. Le déclic, il comprend la peur précise qui le bloque. Donc, par exemple, Marc, il y a une décision importante à prendre. Il sait qu'il doit investir dans une nouvelle gamme de produits, mais il ne le fait pas parce qu'il est confortable dans sa situation. Il sait que faire ces décisions difficiles va entraîner des risques, que ce soit le jugement des autres, le jugement de son équipe, le jugement de sa femme qui lui dit de rester dans cette routine-là qui est confortable. Parce que Marc, on va pas se mentir, il est dans une bonne situation, il fait de l'argent, il est bien, mais l'humain a toujours besoin de croître. Et quand tu n'es pas en mouvement, quand tu n'es pas en train d'avancer vers ton objectif, ton cerveau va te le faire sentir. Donc, ton cerveau, il veut que tu avances, mais en même temps, il veut que tu restes dans ta zone de confort. Donc, s'il sent que tu n'avances pas, tu vas ressentir un vide, de l'anxiété, tu vas ressentir du doute. Donc, Marc, il avait ces symptômes
Et ça venait d'un manque de prise de décision importante, un manque de prise de risque qu'il devait prendre dans son entreprise pour croître et arrêter de stagner. Donc, le déclic, ça a été de comprendre qu'en fait, il avait peur de décevoir son équipe. Il avait peur de régresser dans son entreprise. Il avait peur de prendre de nouveaux risques, de prendre cette fameuse branche de gauche. 3 semaines après qu'il ait compris cette peur précise, il a pris 2 décisions importantes qu'il repoussait depuis déjà 1 an et ça a permis de passer à une nouvelle étape dans son entreprise. Il se sentait mieux, que ce soit dans sa vie pro comme perso, parce que lorsqu'on prend des nouvelles décisions, on a plus d'énergie, on se sent confiant. Pourquoi rien n'a marché jusqu'ici? C'est que le problème, c'est que la plupart des gens vont travailler sur les symptômes et non sur les causes. Donc, on va travailler sur la gestion de l'anxiété, sur tout ce qui est gérer le stress, mais le stress a forcément une cause, a forcément une raison derrière. Et c'est souvent des choses dont on n'est pas conscient. Donc, il faut toujours aller creuser derrière la cause, ce qui vraiment va provoquer l'anxiété et pas juste l'anxiété en tant que telle. Donc, tu as beau faire des respirations, de la méditation, si tu ne comprends pas pourquoi ton anxiété, pourquoi ton cerveau t'envoie ce signal qui est du stress, tu vas forcément répéter les mêmes boucles et te sentir bloqué parce que tu sens que tu agis seulement sur le symptôme et non sur la cause. Donc, la surface, procrastination, stress, vide, le mécanisme précis derrière, donc la prise de décision, le fameux Y qu'on parle depuis tantôt. Pourquoi toi, avec ta personnalité, dans ta situation, tu te bloques exactement là? OK? Donc, ça, c'est derrière ce qui est un peu un blocage invisible, qui est des fois difficile à voir de nous-mêmes, que ça prend justement une personne pour parler avec nous, creuser, pour voir ce qui nous bloque réellement. Donc, mon point ici, c'est de voir plus loin que juste la surface du iceberg et aller creuser sur la cause et non juste les symptômes. Ce qui change quand tu vois ça, tu arrêtes de te battre contre tes blocages et tu les défais un par un. À retenir, le vrai problème, ce n'est pas que tu manques de motivation, c'est que ton cerveau est convaincu qu'avancer est plus dangereux que rester immobile. Et tant que tu ne changes pas ça en profondeur, aucune stratégie va tenir. Donc, si tu fais pas comprendre à ton cerveau que aller vers la voie de gauche, euh, c'est important et qu'il y a quelque chose à aller retirer de ça, qu'il y a du positif vers la voie de gauche, que c'est pas juste de l'inconnu, quelque chose qui fait peur et qu'il y a réellement quelque chose à aller chercher vers cette voie de gauche, ton cerveau va forcément rester vers une situation habituelle, une situation familière et va toujours répéter les mêmes patterns. Donc, il faut que tu arrives à vraiment trouver une bonne raison pour aller vers la voie de gauche parce que sinon, tu vas forcément rejouer les mêmes boucles et tourner en rond d'année en année. Donc, il faut vraiment que tu motives ton cerveau, que tu trouves une motivation qui te tient à cœur, sinon tu vas forcément pas tenir dans la durée et revenir vers une droite de droite. Donc, moi, c'est ce que je vous apprends, c'est sur quoi je vous coach. Et si tu t'es reconnu, je t'offre un appel découverte gratuit d'environ 45 minutes. Ça se peut que ce soit plus court, plus long, en fonction de ta personnalité, de ton profil. Ce que on va couvrir durant cet appel, c'est ce qui te bloque vraiment, le mécanisme précis derrière, la première action concrète pour te débloquer. Le lien est dans la description. Si tu as envie enfin de déconstruire tes blocages et de travailler avec moi, n'hésite pas à t'inscrire et prendre rendez-vous. On va pouvoir se parler en un à un et comprendre ta situation pour aller plus loin et passer à la prochaine étape de ta vie ou de ton business. Donc, c'était tout pour moi. J'espère que c'est une vidéo qui vous a été utile et qui vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou liker la vidéo si ça vous a plu. À très bientôt et ciao.